pas question de se laisser faire. Très en colère contre la façon dont Netflix a traité son témoignage dans le nouveau documentaire sur l'affaire Bettencourt, Ariel Dombal a adressé un communiqué salé à la production. Ne voulant pas passer pour un personnage central de ce scandale ultra médiatisé, elle a accusé la production de lui avoir causé un grand préjudice. CST, le nouveau documentaire Netflix qui fait le buzz, après les attentats du 13 novembre, l'affaire Grégory ou bien Monique Olivier, les producteurs de la plateforme ont décidé de s'attaquer à un nouveau sujet qui avait passionné la France il y a quelques années, l'affaire Bettencourt. Au centre de cette histoire, Liliane Bettencourt, une octogénaire héritière de l'Empire L'Oréal est désignée comme étant la femme la plus riche du monde. Et autour d'elle, deux personnages qui se sont longuement affrontés, sa fille, Françoise Bettencourt-Meyers, et François-Marie Bagné, un photographe devenu son grand ami et que la fille accusait d'abus de faiblesse au vu des sommes que lui donnait Liliane Bettencourt. Un photographe haut en couleur, si on écoute les témoignages, qui lui avaient été présentés en 1987 par Ariel Dombal, qui a accepté de se remémorer ce moment pour le documentaire. CST, moi qui ai fait le lien entre eux, je lui ai dit, CST, un photographe formidable, plein de spontanéité, qui photographie dans la rue, qui est très artiste, très drôle. Recevez-le, ce sera formidable, l'entente et on raconté. Le photographe a 40 ans à l'époque, et accepte de photographier Liliane Bettencourt. Il devient rapidement très proche de la milliardaire, à tel point qu'il est nommé légataire de sa fortune pendant plusieurs années. François-Marie est quelqu'un qui vous capture. Et ce jour-là, il a probablement séduit Liliane, raconte Ariel Dombal, qui le décrit également comme un peu burlesque, mais talentueux, mais aussi capable d'avoir un regard quelquefois assez féroce sur les gens. Il est capable de séduire qui il veut. Il a un côté assez diabolique, conclut enfin la comédienne qui avoue qu'il aime les fêtes, le jeu et certaines mondanités. Un témoignage tronqué et des promesses non tenues, une façon de présenter les choses qui n'a finalement pas plu à Ariel Dombal. Très remontée, elle a dénoncé les interventions tronquées qui lui sont prêtées, qui rythment le programme et la mettent au centre d'une affaire dont elle n'a été qu'un témoin parmi d'autres. Elle aurait découvert avec stupéfaction le résultat du documentaire, selon un communiqué virulent transmis ce lundi 13 novembre, à retrouver dans son intégralité dans notre diaporama. Elle conserve envers l'ensemble des acteurs de cette affaire une amitié, une sympathie, un respect qui exigeait que son témoignage ne soit ni trahi, ni biaisé. CST, pourquoi elle avait exigé, et obtenu, que la production lui accorde la possibilité de revoir son témoignage afin qu'elle valide le montage de ses propos et leur insertion dans le programme, écrivent également ses représentants. Il faut dire que l'épouse de Bernard-Henri Lévy espérait sincèrement, sur la base des promesses écrites de la production, que son témoignage servirait une vérité, une honnêteté et une objectivité parfaitement absentes du produit final. Tout n'est que fiction, raccourci, bien et mademoiselle Ariel Dombal ne peut accepter de se retrouver actrice involontaire de cette mascarade fictionnalisée, quand ces conditions avaient été acceptées par écrit et qu'elle ne se confiait que sur la base de cet engagement ferme, ajoute-t-elle finalement. Un communiqué sec, dans lequel la comédienne très remontée rappelle également que ses droits les plus essentiels ont été bafoués, qu'elle est victime d'un mensonge et de promesses non tenues et condamne les méthodes employées. On vous avait prévenu, pas question de se laisser faire.
tu